Cette fois, c'est fini et c'est officiel. Il n'y aura pas de festival de la bande dessinée. En 2026, à Angoulême, l'épée de Damoclès est tombée. Les éditeurs indépendants ont boycotté en premier et ensuite, un jour férié, je crois que c'était le 11 novembre, les grands éditeurs ont suivi le mouvement et là je me suis dit, c'est foutu. Rien qu'en parlant, j'ai les poils parce que le fait que ça soit annulé, pour nous passionnés de bande dessinée, c'est quand même la catastrophe, quoi. Pour les structures d'Angoulême, maisons d'édition, collectifs, ça représente 20 à 100% des ventes pour certains, ils ne vendent qu'ici. Et donc après, grâce à cet argent, on peut faire des projets le reste de l'année. Angoulême pour nous c'est un rendez-vous important parce que c'est le plus gros festival de BD d'Europe et du monde. Donc ne pas y être, c'est quelque part être un peu invisible. Cette annulation, c'est effectivement un immense gâchis à tout point de vue. Hein. Mais voilà, peut-être que c'est l'occasion de revenir à un festival plus cool, je sais pas, où il y a peut-être moins d'énormes bulles avec des élevages de fans à l'intérieur. Les pauvres d'ailleurs qui étaient obligés de payer pour aller acheter des bouquins en soi, c'est quand même un peu des arbistes. Alors Guillaume, toi tu es artiste plasticien, angoumoisin. Angoumoisin. Très impliqué depuis des années sur le festival de la bande dessinée. Je me suis mis sur les réseaux sociaux à promouvoir les différents offs historiques entre guillemets de la ville depuis maintenant une dizaine d'années. Et arrivé cette annulation, on ne va pas vous cacher que c'est à la fois un effroi mais en même temps quelque chose d'un peu logique qui était demandé par pas mal d'auteurs, d'autrices. À partir de là, il faut recréer quelque chose parce que quand on habite la ville, on sait pertinemment l'impact économique que ça a tant sur les commerçants que sur les restaurateurs, les bars, etc. Et puis l'impact culturel que ça a sur la ville. Et en fait, tous les locaux ont décidé qu'il y aurait quelque chose de toute façon. Il n'y avait pas de raison que les offs soient abandonnés dès lors que le in s'arrêtait. C'était pas, les offs n'ont jamais été dépendants du in d'une manière ou d'une autre. Et Guillaume, tu nous emmènes où maintenant ? On va au pavillon 16-9, qui est l'ancien pavillon UNESCO, qui va devenir l'office de tourisme de la ville, et qui pour l'occasion du Grand Off est une vitrine représentative un petit peu des auteurs angoumoisins. Émilie, toi tu fais partie de l'organisation de ce grand off, de la commission communication. On s'est forcément retrouvés à devoir éditer du print, des affiches, des programmes. Tout le monde, chacun, avait été largement impacté, particulièrement des imprimeurs. Une entreprise nous disait que c'était 12% de son chiffre d'affaires. Un autre, alors pas en pourcentage, mais 70 000 €. Donc c'est quand même des impacts qui sont extrêmement forts. Les hôteliers, ça a été très compliqué aussi. Vous voyez leur calendrier de commande s'annuler au fur et à mesure. C'est un événement qui, à mon avis, va générer plutôt de l'escapade journalière. On se doute bien qu'on va avoir principalement des gens de la région, mais c'est super parce que c'est aussi réancrer de façon régionale ce temps fort-là à Angoulême, à une demi-heure de TGV de Bordeaux, 1 heure de voiture de Limoges et 1h30 de Poitiers. Le grand off de la bande dessinée et des images à chaque coin de rue. C'est à Angoulême et Zai Radio. Zai Radio, on est une web radio installée sur Angoulême avec une dominante culture et ancrée dans notre calendrier de saison radiophonique, il y avait toujours le festival de la bande dessinée. On a notre plateau radio, ici pendant 4 jours on produit du contenu, on accueille des auteurs, des autrices et puis chose un peu improbable, c'est qu'on a effectivement sollicité la possibilité de diffuser dans la ville. On a fabriqué vraiment une deuxième radio spécifiquement pour le centre-ville. De la bande dessinée et des soirées, c'est le grand off. Vous écoutez Zai Radio et nous sommes à Angoulême pour 4 jours à l'occasion du grand off de la bande dessinée. À tout à l'heure. Moi j'ai adhéré à l'association du Festival d'Angoulême, j'avais 17 ans. Et depuis j'ai fait tout un tas de choses. On a créé le premier off en 1987, donc je suis le off Canal Historique. Et il y a quelques temps de ça, avec un copain, on a créé une librairie d'occasion sur Angoulême. Quand il y avait le festival de la bande dessinée, on a fait pratiquement 30 000 € de chiffre d'affaires. Le côté économique, évidemment, on va faire moins de chiffre d'affaires, mais le côté humain, on va y gagner.
Ouais, pour nous, l'annulation, clairement, ça a été un cataclysme, hein, on peut le dire. La librairie Crazy Cat Manga 4 d'Angoulême, une partie de ses affaires sont liées au fait qu'il y a un festival dans cette ville, hein, clairement. Pour vous donner un ordre d'idée, le festival de la BD d'Angoulême représente 3 à 4 mois de vente en 4 jours, c'est l'équivalent. Donc c'est vraiment énorme quand ça s'annule. On va faire 4 à 5 fois moins de chiffre d'affaires que d'habitude. Mais aussi, je tiens à le dire publiquement, on a été bien aidé par la mairie d'Angoulême et par le Centre national du livre, donc le ministère de la Culture, qui nous ont donné une subvention tous les deux et qui font qu'on ne va pas perdre d'emploi, parce qu'il y a un moment, on s'était demandé si on n'allait pas devoir perdre des postes de libraire dans notre librairie. Et puis on est très content parce que ce grand off, il y a plein de monde. Alors bon, on ne fera pas autant de ventes que les autres années, mais en termes de sympathie, en termes d'autrices et d'auteurs qui sont là, en termes d'ambiance, de valeurs, parce que les valeurs, ça a été important dans le débat, ça semble très très réussi. Pour la première fois à Angoulême, tous les auteurs sont payés pour venir dédicacer et en plus le festival est gratuit pour les gens qui viennent. Donc je trouve que là il y a vraiment une très bonne ambiance et c'est vraiment très sympathique. Le festival d'Angoulême, j'y viens depuis 83, je suis attaché à ça. J'ai envie que le festival continue, reprenne dans de bonnes conditions. Finalement ce grand off s'est organisé et c'est vachement bien. Je pense que c'est une sorte de retour au Angoulême des débuts, donc je suis très content d'être là. On a été soulagés qu'il y ait quelque chose qui a été fait en fait quand même à Angoulême. On est charentais à la base et on sait que la BD elle vit à Angoulême et qu'il n'y ait pas de festival, ça ne fait pas vivre la ville. Et donc là c'est en plus un peu plus calme. On a le temps de discuter, de découvrir vraiment des bandes dessinées sans non plus avoir à courir. Pour moi, en tant que maraîcher bio qui vend sur les marchés, l'annulation est plutôt positive parce qu'avec lors du festival, la place du marché était bloquée, il n'y avait pas de marché. Les clients savaient que ce serait très difficile de circuler et ils ne venaient pas en ville. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt positif pour moi. Alors moi, j'habite Angoulême. On y allait une fois au festival, on n'y allait plus parce qu'on trouvait que c'était plutôt un salon professionnel. Alors que là, on revient à une manifestation populaire. On revient à, je pense, l'âme des premiers festivals. Donc cette année, nous allons remettre le prix Kuyoku comme les autres années à un collectif d'artistes qui a été dirigé par Jérôme Sier. J'ouvre la maison depuis une quinzaine d'années, à la fin de mes travaux. Et le prix Charlie Schlingo a été d'emblée donné dans la maison. Il était déjà donné auparavant que je n'ouvre pour les off. Et le prix Kuyoku a été créé dans cette maison par contre. Il a été créé juste après le Bataclan, donc ça fait un peu plus de 10 ans. L'annonce de l'annulation du Yafi BD, ça m'a d'abord beaucoup déçue. J'ai été très triste. Parce que j'avais l'impression qu'on jetait un petit peu un trésor à la poubelle. 50 ans de BD, c'est quand même beaucoup. C'est un demi-siècle de BD. C'est l'ADN de la ville. Toutes les écoles d'animation, les écoles d'art, les studios, enfin toute l'économie autour de l'image d'Angoulême, c'est quand même fait autour de la BD quelque part. En plus, moi je faisais un off parce que je voulais être adossée à un in, parce que j'ai une petite maison quand même si elle est grande. Je ne peux pas recevoir autant de monde qui arrive sur Angoulême pendant la BD. Je pense que c'est une bonne chose que ça s'arrête pour mieux repartir, rebondir. Et ça a été quand même quelque chose d'assez important. Je pense que les grandes maisons d'édition aient choisi de boycotter l'événement. Le grand off de la bande dessinée. À l'autre librairie, 18 rue de Beaulieu. Retrouvez ce soir, à partir de 18h, un quiz spectacle BD. Question pour un gros champion. J'ai milité pour une réforme, mais j'avoue que ça perd un peu de son charme. Il y a moins de monde, il y a moins d'auteurs. Mais ça reste très sympa. À part la taille, je note pas de différence particulière. Et pour les visiteurs en tout cas. Pour les auteurs, effectivement, là, c'est sûrement très différent. J'ai travaillé sur le projet du village éditeur en voulant créer un pôle avec plein d'éditeurs indépendants ou
petit, moyen, grand, régional, national, local. Les visiteurs réagissent agréablement. Plus on avançait dans le temps, plus au final le festival devenait un festival d'élite. Là, on est sur une gratuité complète. On est gratuit côté visiteur et on est gratuit côté exposant. C'est une édition particulière cette année avec ce grand off. D'habitude, nous, on a un stand depuis plusieurs années dans l'espace Nouveau Monde, la bulle New York, à côté du parvis de l'Hôtel de Ville. Donc là, on découvre cette année cette autre configuration dans les entrailles du musée de la BD. Et on est plutôt content en fait. L'ambiance est bonne, les stands sont chouettes, il y a de la place. C'est plutôt encourageant. Ça prouve aussi que ce monde de la BD peut être résilient, qu'il y a même si le contexte économique est compliqué, je pense, pour tous les acteurs et libraires compris, il y a quand même des forces vives et puis une énergie de passionnés qui fait qu'on est capable de monter, de compenser l'annulation du plus gros festival du monde en 2 mois avec quelque chose qui tient, je trouve, complètement la route. Quand on est professionnel, on est habitué à faire un immense festival dans la librairie, j'avoue que personne ne voulait le croire. Donc c'était quelque chose, une mauvaise surprise. Le lendemain, on s'est dit, allez, on retrousse les manches, on sait faire des choses, nous, de notre côté. Donc évidemment, on va être dans la mouvance de tout ce qui va être fait dans la ville. Mais évidemment, on avait une force de proposition, d'abord avec notre réseau, avec les auteurs et les autrices qui nous font confiance. On a eu plein d'appels, Pascal, on va vous soutenir, on va te soutenir. Donc fort de cette expérience que nous avons depuis des années, on s'est dit, on va proposer un beau casting. Dans la librairie, quelque part, ça va le faire, on va dire, mais c'est surtout dans les stands éditeurs que nous avions sous les bulles, où là, il n'y a pas eu de bulles, pas d'éditeurs, et là, il y avait un manque à gagner d'à peu près 9000 bandes dessinées. Et ça représente à peu près 130 000 €. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce grand... Qu'est-ce que je retiens? On s'est inquiété de l'annulation d'un festival, on s'est inquiété pour la ville, pour le système économique, etc. etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, tout va bien. Les offs ont fait le boulot, il y aura toujours des offs, quel que soit l'avenir. Tant que la vie perdure, il y aura des offs. Parce qu'on a prouvé qu'on était là, qu'on était présent, qu'on était une énorme communauté d'auteurs, d'éditeurs, de collectifs sur Angoulême. Il y aura toujours quelque chose, et d'ailleurs on le prouve ici, il n'y a plus de festival in et il y a 200 animations sur le off, 350 auteurs. Et puis de toute façon le musée est là, les murs peints sont là, les écoles sont là, mais non mais c'est ancré tellement fort qu'il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Angoulême reste et est toujours la capitale de la BD. Gardons ça bien en tête, que tout le monde soit très imprégné de cette image. Le cœur de la BD vibre encore.